Pour beaucoup de professionnels, on le sait, l'anglais c'est la clé qui ouvre la porte à une carrière internationale ou à cette promotion qu'on attend depuis si longtemps. Et pourtant, un seul petit mot suffit souvent à tout bloquer, à tout repousser. Dans cette analyse, on va explorer ensemble 4 vérités assez surprenantes qui expliquent pourquoi ce mot, c'est un véritable tueur de carrière. Alors, la question, elle est directe. Est-ce qu'un simple mot peut vraiment, mais vraiment, saboter des ambitions professionnelles? La réponse, aussi étonnante soit-elle, c'est oui. Et le coupable, c'est souvent celui qu'on soupçonne le moins. Le voilà, ce fameux mot, c'est « plus tard ». Et attention, il ne s'agit pas juste d'un petit problème d'agenda, non, c'est bien plus profond que ça. C'est une forme d'auto-sabotage, pure et simple. En fait, remettre à plus tard, c'est faire le choix de stagner, pendant que le monde professionnel, lui, il n'attend pas, il avance. Allez, on attaque avec la première grande vérité. C'est ce fameux mythe du moment parfait. L'idée qu'un jour, comme par magie, toutes les conditions seront réunies pour se lancer. C'est probablement l'un des plus grands pièges du développement professionnel. Attendre ce moment, ce n'est pas juste patienter, c'est une vraie erreur stratégique. Souvent, le problème est mal posé. On entend tout le temps cette excuse classique « je n'ai pas le temps ». Mais en réalité, ça cache un problème de priorisation. Soyons honnêtes, si l'anglais est un véritable levier pour une carrière, alors son apprentissage doit devenir une priorité, pas une option qu'on case quand il reste un peu de place. Et c'est là que le piège se referme. Parce qu'attendre que la charge de travail diminue, c'est une illusion totale. Les responsabilités professionnelles, elles ne disparaissent jamais. Elles changent, elles évoluent, c'est tout. Le bon moment n'arrive donc pas tout seul, non. Il faut le créer. Il faut intégrer l'apprentissage dans sa vie maintenant, pas dans une vie future un peu idéalisée qui n'existera peut-être jamais. J'aime beaucoup cette analogie, elle résume parfaitement la situation. Attendre ce moment parfait, c'est un peu comme espérer qu'une licorne vienne apporter le café du matin. Spoiler alerte, comme on dit, elle ne viendra pas. Cette licorne, ce moment idéal, ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est la décision. La décision d'agir, maintenant. Bon, alors, si attendre ne mène nulle part, qu'est-ce qu'on fait? Ça nous amène à notre deuxième vérité, l'impact incroyable d'une approche personnalisée. Et là, il y a une méthode qui se démarque vraiment par son efficacité, le coaching individuel. C'est souvent la solution pour atteindre ce fameux déclic. Le point clé, c'est vraiment ce concept, le déblocage de l'oral. C'est quoi exactement? C'est ce moment magique où la peur de prendre la parole s'envole, où toutes les connaissances accumulées se transforment enfin en une vraie compétence, en une aisance. C'est un objectif que les cours en groupe ou les applis, aussi bonnes soient-elles, ont souvent beaucoup de mal à nous faire atteindre. L'avantage d'un coaching individuel, c'est qu'on va droit au but. Souvent, ça commence par une analyse très fine des besoins à 360 degrés pour bâtir un programme qui est vraiment fait sur mesure. Du coup, chaque minute est utilisée à bon escient pour répondre aux défis spécifiques d'une carrière. C'est tout le contraire des méthodes génériques où l'on peut vite stagner. Et d'ailleurs, ce sont les participants qui en parlent le mieux. Prenez Bruno par exemple, qui résume ça parfaitement, un coaching qui est pleinement adapté à ses besoins et qui est de très très bonne qualité. C'est ça qui fait la différence. Ok, maintenant, passons aux preuves, aux chiffres. Ce qui nous amène à la troisième vérité. Le succès, ça se mesure, ça se quantifie. Au-delà de la méthode, ce qui compte à la fin, ce sont les résultats, non? Les données qu'on va voir maintenant, elles illustrent très bien ce qu'il est possible d'accomplir avec un programme bien ficelé. On commence avec un premier chiffre et il est assez parlant. 0%, c'est le taux d'abandon. Et ça, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une analyse hyper rigoureuse faite en amont qui assure que chaque personne s'engage dans la formation qui est faite pour elle, pour son niveau et ses objectifs. On enchaîne avec la note de qualité. 10 sur 10. Une note parfaite. Ça confirme non seulement la satisfaction, mais aussi le succès de l'approche. C'est un indicateur vraiment puissant de l'efficacité de la méthode. Et pour finir, un résultat concret, certifié, un taux de réussite à l'examen de 80%. Ça montre bien que la progression n'est pas juste un sentiment, une impression. Non, elle est validée de manière tout à fait objective. Mais bon, les chiffres, c'est une chose, ils ne disent pas tout. Et ça nous amène à notre quatrième et dernière vérité. L'environnement d'apprentissage compte autant, si ce n'est plus, que le contenu lui-même. Ce succès repose sur une philosophie simple, la bienveillance et la motivation. C'est ça qui transforme une tâche qui peut paraître immense en un parcours stimulant et agréable. Et le témoignage de Lisa illustre parfaitement. L'adaptation au niveau de chacun, cette fameuse bienveillance et une motivation constante. Voilà les piliers qui permettent de tenir sur la durée et de réussir. Alors concrètement, comment on peut accéder à ce genre de programme? Eh bien, il y a des dispositifs, comme le compte personnel de formation en France, qui évoluent pour simplifier l'accès. Par exemple, avec une contribution forfaitaire, on peut parfois débloquer un forfait complet.
Ça inclut tout, et ça permet de se débarrasser de toute la complexité administrative pour se concentrer sur une seule chose, les progrès. On arrive maintenant à la conclusion. On a exploré ces 4 vérités. Le mythe du moment parfait, l'efficacité du sur-mesure, la preuve par les chiffres et l'importance de la bienveillance. Le message est clair, je pense. La décision d'apprendre n'est plus une question de temps, elle devient purement stratégique. Le point essentiel à retenir, c'est vraiment celui-ci. Maîtriser l'anglais, ce n'est pas une affaire de don du ciel ou de temps libre qu'on finit par trouver. Non. C'est le résultat d'un choix actif, le choix d'une méthode qui a fait ses preuves et la décision de commencer aujourd'hui, pas plus tard. Et ça nous ramène à notre histoire de licorne du début. Chaque jour qui passe à attendre ce moment parfait, eh bien il a un coût bien réel. Une opportunité qui s'envole, une promotion qui est reportée. La vraie question au fond, ce n'est pas « a-t-on le temps ?», mais plutôt « qu'est-ce que l'inaction est en train de coûter, là, maintenant ?»